Alright. Salut, mon nom c'est Patrice et je suis copropriétaire de XP. XP, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des captations d'événements, de mariage ou d'événements corporatifs. Puis là, dans le fond, dans cette vidéo-ci, je vais déconstruire la vidéo qu'on a faite pour Véronique et Christian, qui était un mariage qu'on a filmé à l'Auberge du Lac-Morancy, qui était un magnifique mariage. Je vais comme un peu aussi expliquer c'est quoi notre vision par rapport à XP, puis dans le fond, vous donner un peu plus un cue par rapport à ce qu'on fait puis comment qu'on le fait dans le fond. Puis normalement, je vais juste commencer par dire copropriétaire parce que l'autre propriétaire, c'est ma conjointe Caroline Blouin, l'amour de ma vie. Puis dans le fond, on fait ça en amoureux parce que on trouve que c'est une des façons les plus dynamiques de le faire. Moi, j'adore faire ça avec elle. Puis en plus, on est un garçon et une fille. Fait que ça l'aide pour certains moments, des fois, où les filles préfèrent avoir une fille ou les gars préfèrent avoir un gars ou vice-versa. Puis dans le fond, on se complète vraiment bien parce qu'on a fait plusieurs mariages à date. Puis on adore ça, faire ça. Bon. Sans plus tarder, on va aller voir le mariage de Chris et Véro qui a été, dans le fond... En fait, je pourrais dire ça probablement avec chaque mariage qu'on a fait, mais c'est un... J'arrive pas à penser à un mariage qu'on n'a pas aimé, évidemment. Là. Le mariage de Chris et Véro, je pense que ça commence avec... Ça commence à essayer de rassembler des gens qui sont de party, on se le cachera pas, OK? Dans le fond, nous, ce qu'on fait chez XP, c'est qu'on fait une entrevue avec les mariés. Fait que c'est comme un peu obligatoire, en fond. Pas qu'on veut l'obliger, mais on veut pas faire ça. Ça permet d'avoir un fil conducteur à travers le mariage. Ça permet d'amener ça à un autre niveau. Puis c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que, dans le fond, on est comme dans une situation où est-ce que on peut vraiment là, rajouter de la viande autour du mariage. C'est pas que... On veut pas juste raconter les scènes du mariage, on veut les vivre, en fait. Fait que c'est ça qui arrive avec ces deux-là, c'est ça qui arrive. Puis dans ce cas-là, dans le fond, c'est comme dans les autres, c'était vraiment excitant parce qu'il y avait une histoire vraiment intéressante. Fait que là, aujourd'hui, on ouvre la vidéo avec ça. On parle de comment ils se sont connus parce que c'est souvent comment que moi, je vais commencer des entrevues pour en apprendre le plus possible sur vous. Puis à ce moment-là, dans le fond, deux personnes qui racontent comment ils se sont connus, interlacées ensemble, ça donne toujours quelque chose de magique, ça c'est clair. Qu'on me tienne la main quand j'ai eu à traverser le désert. Là, on va tomber dans la préparation des mariés avec un E et pas de E, c'est-à-dire les garçons comme les filles. On va commencer par, dans ce cas-ci, dans le fond, on a commencé par les garçons, fait que... Évidemment, on va suivre l'entrevue, on va parler des garçons d'honneur, pourquoi Chris a fait ce choix-là, on va parler d'eux un peu, on va montrer les filles en même temps, on va les montrer en train de se préparer, en train de vivre chacun de leur côté, ce qu'ils savent même pas que l'autre fait, puis on va amener ça dans une genre on va amener ça dans un dynamisme qui fait en sorte que c'était une introduction avant d'arriver évidemment à la cérémonie. Là, on peut voir qu'il y avait des ponchos parce qu'il pleuvait. Là, évidemment... Comme tout le monde sait, il ne pleuvra pas à votre mariage, c'est sûr et certain, mais si je peux me permettre, même si on ne se connaît probablement pas, c'est ça que j'ai déjà dit à tous les mariés que je rencontre, la pluie, ça peut peut-être gâcher certaines affaires, si jamais vous avez des affaires dehors, puis tout ça, c'est sûr que c'est compliqué, en plus il mouillait à Sio dans celui-ci, mais... Pour moi, personnellement, il n'y a aucun problème parce que ça rend le film différent et cinématiquement différent. Puis dans ce cas-là, ça a vraiment aidé le film à être encore plus dynamique étant donné qu'il y avait le challenge de la pluie pour eux. Fait que dans le fond, inquiétez-vous pas, même s'il pleut, ça va peut-être scraper des affaires, mais ça scrape assurément pas votre film, ça c'est sûr. Donc, on a les mariés qui font des bouffonneries, qui se laissent aller, qui parlent de choses très intéressantes. On a le marié en entrevue avec ses boys en arrière, avec qui moi je suis évidemment en arrière de la caméra présentement, puis on parle moi puis lui ensemble de comment il vit ça, de comment il vit ça. Puis finalement, tout ça va amener plus souvent qu'autrement à l'entrée en scène du cortège en fait, mais surtout et aussi de la mariée dans le fond. Fait que là, on a les femmes d'honneur qui arrivent, on a ce moment-là qui est quand même assez magique, puis finalement, on va arriver à la situation où ce que la mariée rentre en jeu. Évidemment, là, c'est une situation où ce que moi, dans le fond, j'ai déjà assurément tout fait
pour que ça soit prêt. Fait que dans le fond, c'est pour ça un peu que je disais, c'est que dans le fond, quand j'arrive sur un mariage, je m'assure toujours d'arriver en avance. Bien évidemment, en avance, je parle très de bonne heure. Je veux aller voir les mariés, mais je veux aussi m'assurer de voir tout comment c'est fait pour setuper mes choses. C'est super important. Nous, pendant la cérémonie, c'est un peu notre pain et notre beurre. C'est là, à ce moment-là, qu'on veut que rien soit laissé au hasard. Là, présentement, ça paraît pas, mais on a 5 caméras différentes. On a 3 micros différents. En fait, on en a un 4e aussi qui est vraiment juste un backup. Mais on a tout ça de positionner pour être sûr que ça ne soit pas un souci pour personne, même pas pour moi. Fait que peu importe ce qui arriverait, que ça lâche, qu'il n'y ait plus de batterie en une ou whatever. Puis en plus, ça dynamise ça quand on fait ça au montage. Anyway, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, on a quand même vraiment beaucoup de points visuels parce qu'on veut assurément rien manquer. Il y a des fois que c'est plus difficile, comme dans cette situation-là, où on est dans une genre de chapelle au lac Morancy, à l'auberge lac Morancy, où est-ce que les portes sont fermées. On a dû repenser notre configuration qu'on a normalement à cet endroit-là pour être sûr de faire en sorte qu'on puisse avoir des visuels optimales sur les mariés. Là, ici, on peut voir aussi que je suis de dos. Parce que dans le fond, c'est ça. On a quand même des caméras statiques, on a aussi des caméras qui bougent. Fait qu'on a la cérémonie. La cérémonie, dans le fond, la manière qu'on voit ça chez XP, c'est qu'on va évidemment enlever les bouts où ce que les autres parlent. Là, je parle du célébrant, je parle de l'animation. Si jamais on pense que ça n'a pas de lieu, on va évidemment garder les vœux. Ça, c'est le moment très important. On va tout arranger ça pour que ça soit dynamique, mais que ça soit quand même... L'important soit tout là. Moi, j'en laisse plus que moins. Je suis pas un fan des gens qui diminuent la cérémonie à un minimum. Je pense que la cérémonie a mérite d'être vécue vraiment émotionnellement, mais j'aime ça aussi arranger pour être sûr que ça soit dynamique. Mon but, c'est que vous soyez capable de regarder ça dans 1 mois, 6 mois, 2 ans, 20 ans, 45 ans. Fait que dans le fond, il faut que ça soit dynamique, il faut que ça soit fun à regarder, puis il faut que ça représente extrêmement ce que vous êtes. Après ça, dans le fond, ça, si c'est la version longue aussi, c'est ça, dans le fond, il y a d'autres versions. On a comme une version 30 minutes, on a une version 60 minutes. On n'est pas des fans de juste prendre la cérémonie. Comme je vous dis, l'expérience XP, c'est dans des cas, il y a des cas où on a fait juste la cérémonie parce qu'on laisse des exceptions des fois, mais plus souvent qu'autrement, on veut s'assurer d'avoir vraiment l'expérience XP au complet. Fait dans le fond, on a le build-up avec la préparation, avec les entrevues des mariés. On arrive après ça à une situation où, dans le fond, on va avoir la cérémonie, puis dans le fond, c'est ça. Fait que tout fait cette chose-là. Eux, ils sont allés avec la version de 60 minutes, puis dans le fond... Honnêtement, je suis un fan aussi de la version 60 minutes. C'est moins condensé, c'est plus long. Puis comme j'ai dit, c'est un film que vous allez regarder plusieurs fois dans votre vie. Fait que plus c'est long, plus c'est bon, sans faire de mauvais jeu de mots, là, selon mon avis. Fait que dans le fond, on a les vœux. On a ces moments-là où dans le fond, il va y avoir l'échange des anneaux. On a toute cette situation-là qui va arriver. Ils ont comme fait un petit move aussi, c'était cool. Il va y avoir encore l'entrevue qui va rentrer en ligne de compte. Fait que c'est vraiment comme un... Pour expliquer, ouais, je pense que ça ne voudrait pas qu'on reste sur cette image-là, même si c'était vraiment festif après. Dans le fond, un des objectifs, c'est qu'après la cérémonie, on va aller à l'après-cérémonie tout de suite, mais juste, tu sais, comme pour clarifier tout ça, c'est que dans le fond, on est dans une situation où on veut absolument raconter votre histoire d'une façon authentique. Fait qu'on s'inspire beaucoup des vlogs américains, je dis souvent ça, là, même du docu-réalité jusqu'à un certain point, parce qu'on veut vraiment que ça file pas quelque chose qu'on regarde, mais quelque chose qu'on participe. Fait que si jamais vous voulez avoir quelque chose où c'est plus proche de vous, où c'est plus vous êtes dedans, je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens nous disent souvent on l'a regardé 9 fois dans les 6 premiers mois, puis ou tu sais on l'a regardé plusieurs fois parce qu'on adore ça, ou on le regarde sur une base, pas hebdomadaire, j'exagère, mais sur une base constante. Je pense que c'est un peu ça à quelque part, c'est qu'on veut absolument pouvoir avoir ce feeling-là dans ce film-là. Fait que c'est ça en fait notre objectif. Fait que là dans le fond, on a l'après... séquentiellement, en fait, on a après l'après-mariage, l'après-cérémonie, où est-ce que la photographe va souvent vous prendre les mariés, vous amener. Nous, on va filmer ça parce qu'on adore filmer ces moments-là où il y a beaucoup de contact physique. Mais ça reste quand même que, dans le fond, on va quand même encore là mélanger beaucoup de l'entrevue qu'on a faite pour être sûr que, dans le fond, vous puissiez véhiculer vos émotions par rapport à ça. Puis, on va aussi vous faire certaines choses par rapport à ces moments-là. Puis, c'est aussi le moment où, dans le fond, en fait, là, vous voyez, là, c'est ça. La pluie, moi, j'ai adoré ce moment-là. Puis, ça l'a amené ça ailleurs.
Il y a évidemment le moment où il y a l'entrée en salle, un autre de mes moments préférés. Là, c'est tous mes moments préférés, là, mais je pense que je vais dire ça à chaque fois. Je m'excuse déjà pour toutes les fois où je ne l'ai pas encore dit. Je pense que j'essaie de me retenir. Mais dans le fond, le moment où les gens rentrent dans la salle, c'est toujours un moment que moi j'adore. C'est une énergie exceptionnelle. C'est une façon de pouvoir encore plus amener ça à un autre niveau. Là. Ça, c'est comme... chaque personne a une façon différente de le vivre. Fait que dans le fond, c'est ça. Après ça, il va y avoir les speeches pendant la soirée. Ça, évidemment, nous, on a installé nos caméras pour s'assurer que c'était là avant que ça commence. Parce que dans le fond, on veut s'assurer d'avoir les speeches déjà. Encore là, dans le fond, un peu de documentaire, de racontage d'histoire, d'entrevue qui vient entrelacer ça pour que ça dynamise encore plus. C'est vraiment magique, ça donne vraiment des frissons. Après ça, il y a le moment des surprises. Chris, à ce moment-là, Chris était un homme de surprise. À ce moment-là, il avait chanté une chanson à guitare pour sa femme, qui était vraiment fun. C'était moins le fun à filmer, parce que dans le fond, il faisait noir. C'était plus difficile. Mais encore là, on a des caméras homologuées Netflix. On est capable de voir dans le noir puis de s'arranger dans peu importe quel setup. C'est une question que moi, je vais vous demander à la rencontre préliminaire, de vous demander d'amener un peu... de me dire c'est quoi que je vais avoir à faire pour être sûr que je puisse les capter comme du monde. Si jamais c'est des surprises, évidemment, vous m'appelez après, vous me emailez après, vous me le dites, puis c'est correct, on fait ça en privé sans votre meilleure moitié, pour être sûr qu'elle ne sache pas. Ici, on va à Val-Jalbert, une des personnes avec qui on travaille, qu'on aime le plus, qui est une... je sais pas comment qu'elle se décrit, mais... elle anime le mariage, elle est le DJ, elle peut, je pense, animer la cérémonie, elle peut organiser la cérémonie, elle chante ses chansons. Bref, il n'y a rien qu'elle fait pas. Nous, on a adoré travailler avec, puis en plus, elle fait partie des films quand elle est là, puis elle est très cinématique, et voilà. Fait que dans le fond, ça l'amène ça à un autre niveau, c'est clair. Il y a, évidemment, dans le fond... les speeches encore pendant la soirée. Puis là, il va y avoir aussi, dans le fond, les entrevues. Parce que eux, ils ont pris un ajout que nous, on offre, qui est, dans le fond, d'amener les gens à avoir un genre de confessionnal. On appelle ça un cocon d'entrevue un peu, mais c'est, en fait, tout le monde des mariés, tout le monde du mariage va pouvoir venir dans une place qu'on va avoir mis à part, laisser un message aux mariés. Puis, dans le fond, on a fait ça parce qu'on s'est rendu compte qu'après quelques mariages qu'on faisait, souvent, les invités n'avaient pas le temps de parler aux mariés ou ils n'avaient pas le temps de leur dire ce qu'ils pensaient. Fait que de pouvoir leur laisser ce message-là, ça fait en sorte que, dans le fond, vous pouvez avoir droit à des moments vraiment excitants parce que tous vos invités... En fait, nous, évidemment, on va inciter les gens à aller le plus souvent possible le faire. Puis, dans le fond... Tout le monde va vous laisser un message, des fois c'est 1 minute, des fois c'est 5 minutes, des fois c'est 10 minutes. Nous, on va monter ces messages-là pour être sûr que, first, il n'y ait pas de malaise, mais aussi, on laisse ça authentique. Là, on veut juste que ça soit comme clairement bien fait ensemble. Puis, dans le fond, il y a moyen de mettre cet ajout-là soit à part. Certains mariés, eux autres, ils préfèrent avoir ce 30 minutes-là à part comme un vidéo seul. Il y en a d'autres qui préfèrent l'avoir ajouté au mariage pour que ça dynamise encore plus le mariage. Fait que c'est vraiment une question de goût. Fait que tu sais, là, mettons, là, on a les parents de la mariée, si je me souviens bien. On a aussi, dans le fond, souvent, les garçons d'honneur vont venir toutes d'une shot, les filles d'honneur vont venir toutes d'une shot, après ça, ils vont venir séparer. Fait que nous, on va comme arranger ça, puis mettre ça ensemble pour que ça soit comme vraiment, genre, une question de... Tu sais, c'est plus personnel. Vous avez un message personnel que vous voulez faire qui va juste être... Évidemment, nous, on est comme un peu les médecins là-dedans. Là. Il y a un secret de confidentialité, là, une promesse de confidentialité, inquiétez-vous pas avec ça. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut juste rendre ça cinématique pour que ça puisse vous toucher. Vous regardez ça après chez vous, eux autres vont laisser ce message-là le jour de votre mariage. C'est magique, tout simplement. Donc, c'est ce qui conclut une expérience de mariage XP. Et ça, c'était... merci encore là à Chris et Véro de nous avoir laissé partager leur expérience. Les deux ont vraiment capoté. Les deux m'ont dit qu'ils l'avaient réécouté à plusieurs reprises. Mais c'est le genre d'affaires, je vais en profiter juste pour rajouter ça, c'est le genre d'affaires que même Chris, il disait, je suis allé chez ma grand-mère, dans le fond. Il y avait une télé, parce que nous, dans le fond, on laisse le mariage 1 an sur notre service de cloud, dans le fond. Fait que techniquement, la personne, elle peut... Ben, en fait, Chris l'avait amené sur son téléphone. Il n'avait pas son téléphone, en fait, il a amené son téléphone, comme il l'amènerait partout, j'imagine. Il est allé après ça, dans le fond, chez sa grand-mère. Il a streamé, littéralement, le mariage sur la télé à sa grand-mère. Il faut juste avoir Apple
TV ou quelque chose qui marche avec ça, vous pouvez le beamer, dans le fond, sur n'importe qu'est-ce que vous voulez. Fait que le mariage est toujours avec vous. J'ai même, dans le fond, d'autres mariés qui disaient que littéralement, ils ont fait une soirée de boys. Fait que dans le fond, ils ont mis le mariage, ils ont pris une coupe de bière, puis le mariage jouait, puis ils ont écouté ça, puis c'est juste une façon de revivre ce moment-là. Fait que les mariés le revivent avec différentes personnes à plusieurs reprises de mariage, puis c'est un peu ça l'objectif derrière XP, là. C'est exactement ça qu'on veut faire, c'est exactement ça pourquoi on a ce concept-là en tête, puis qu'on veut vraiment pas tant déroger. Il y a des demandes spéciales, il y a des choses on peut changer, mais c'est pour ça c'est pour ça que dans le fond, on fait ça comme on fait, c'est parce qu'on veut que vous le réécoutiez. Moi, je veux que ce soit quelque chose que vous revoyez dans des années, que vous fassiez comme « Ah oui, ça c'est nous, ça c'est ce qu'on a vécu, ça c'est comme ça qu'on veut... qu'on veut revivre ces moments-là. Puis ça vous donne de l'énergie, ça repep, ça fait tout ce genre de choses-là. C'est pas quelque chose que tu ranges après puis c'est fini puis on s'en fout. Non, c'est une expérience dans le fond. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur le site internet de xp.ca, c'est pas déjà fait. /contact, je pense que dans le fond, vous pouvez nous rejoindre par là. On offre un Zoom gratuit avec moi, où ce que dans le fond, on peut rentrer en plus en détail avec les questions que vous avez. Mais sinon, ben j'espère que on va pouvoir raconter votre histoire. Fait que on revoit.